Épiphanie, une fête qui ne signifie plus grand-chose pour beaucoup, sinon l'occasion de partager, on ignore pourquoi, la galette des rois et avoir la chance de trouver la petite figurine enfouie dans la pâte, pourvu qu'elle représente le Messie, Lionel bien entendu, la star du foot, et d'être applaudi comme roi, affublé d'une couronne de carton doré. La bouffe et le folklore. Toute la richesse de la fête évangélique est évaporée. Essayons de la retrouver. Étaient-ils trois? En tout cas, ils n'étaient pas rois, mais mages, ce qui ne désigne pas des charlatans amateurs de tours, mais de véritables savants de l'époque. Les plus célèbres en Chaldée, du haut de la tour de Babel, observaient depuis des siècles les mouvements réguliers des étoiles. La voûte céleste n'envoyait-elle pas des messages des dieux? Notre destinée n'était-elle pas tracée par les signes du zodiaque? Les hommes étaient-ils les jouets des astres, les pantins soumis à la fatalité? La croyance est tenace et perdure dans notre société moderne, puisque nombreux, même au plus haut niveau politique, me dit-on, nombreux sont ceux qui se précipitent pour connaître les prédictions sur les événements de l'année qui débute. Un jour, une étoile les intrigua et nos héros l'interprétèrent comme une annonce d'une naissance princière dans le petit royaume de Judée. Certains décidèrent de s'y rendre. Parvenus à la capitale, Jérusalem, ils se présentèrent au palais du roi, Hérode. À leur grand étonnement, on leur déclara que nulle naissance n'avait eu lieu. Mais on leur apporta le grand livre des Écritures, la Torah, où étaient consignées les prophéties des derniers siècles. C'est alors que les mages découvrirent une toute autre conception de l'histoire. Chez eux, à Babel, ils guettaient dans la ronde des étoiles les signes d'un temps qui se répétait sans fin. Les dieux dictaient leur volonté implacable et l'homme ne pouvait que s'incliner devant leurs décisions. Au contraire, la Torah d'Israël, que nous appelons la Bible, affirmait que l'histoire n'est pas cyclique, qu'elle a un sens, et que si nous retombons toujours dans les tempêtes des malheurs, des trahisons et des guerres, un jour, le Dieu unique enverra un roi qu'il consacrera par son amour et que l'on appelle le Messie. Les scribes judéens expliquèrent aux mages que c'est précisément un mage païen comme eux, dénommé Balaam, qui jadis avait déclaré « Je le vois, mais ce n'est pas pour maintenant. Une étoile monte d'Israël. » Et plus tard, le prophète Michée avait même précisé le lieu de sa naissance. « Et toi, Bethléem, tu n'es pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître mon peuple. Il sera grand jusqu'aux confins de la terre, et il sera la paix. » Nos mages proposèrent donc de se rendre dans ce village de Bethléem. On leur expliqua le chemin quelques kilomètres au sud de Jérusalem, mais le roi Hérode et ses prélats refusèrent de les accompagner. L'étoile qu'ils avaient découverte les guida. Cela les remplit d'une très grande joie, signe qu'ils ne s'étaient pas trompés et qu'ils approchaient du but. Ils entrèrent dans la petite maison et virent l'enfant Jésus avec sa mère. Ils se prosternèrent devant lui et lui présentèrent leurs cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ainsi, ce sont des païens, des étrangers, qui furent les premiers à venir à Jésus et à croire en lui. Ils avaient dû quitter leur famille, leurs travaux, pour se lancer dans un long voyage. Ils avaient dû croire à des clignotants dans le ciel qui leur lançaient un appel mystérieux. Ils avaient dû se plonger dans la Torah juive pour y découvrir une nouvelle lecture de l'histoire, qui n'est plus seulement un cycle de saisons,
mais accomplissement du dessein du Dieu unique qui nous libère des fatalités pour nous conduire peu à peu à la découverte du Messie sauveur. Nos mages étaient partis à la rencontre d'un prince royal baignant dans le luxe et la puissance d'un palais, et ils découvraient une maisonnette villageoise, un couple pauvre, avec leur nouveau-né sans couronne ni auréole. Et avant Hérode, avant les spécialistes des Écritures, eux les premiers, découvraient le grand signe de Dieu, un enfant remis à la disposition des hommes. Ils s'agenouillèrent pour se faire petits comme lui. Dans un songe, Dieu leur conseilla de ne pas retourner au palais comme convenu. Ils retournèrent dans leur pays par un autre chemin. On perçoit le double sens de l'expression, qui n'est pas seulement géographique, mais spirituel. Lorsque l'on reconnaît en Jésus le Messie de Dieu, on ne peut plus vivre comme avant. L'échelle des valeurs change, les priorités basculent, on prend d'autres chemins de vie. On ne croit plus à la fatalité des astres. On n'est plus écrasé par la peur des dieux. La splendeur du cosmos et la lumière de la Torah s'unissent pour nous conduire devant le grand signe, Jésus. Il devient l'étoile qui nous guide sur le chemin de la vérité et qui nous comble d'une joie sans pareille. Les couronnes d'or et de diamants paraissent dérisoires, car tout croyant est roi, libéré de ses chaînes, de sa tristesse, de sa solitude, de sa culpabilité. À la fin de l'Évangile, les puissants de Jérusalem parviendront à supprimer ce Jésus, aussi vulnérable devant eux qu'un enfant. Mais vivant, il retrouvera ses disciples. Allez dans le monde entier, dans les observatoires astronomiques comme dans les usines, et dans toutes les nations faites des disciples, qui ne laissent pas s'éteindre l'étoile de la vérité, et mangez ensemble le pain de la manifestation de Dieu.